Tutoriel du MMCR numéro 2, nous allons faire de la brasure à l'étain. Ici, des ronds de 4 mm en acier, taillés à 8,5 de long je crois, une tôle qui a été découpée pour faire des petits bouts de pelle, percés, et des clous en U, à laquelle on va enlever les pointes, resserrer un petit peu, pince coupante pour faire tout ça, et des clous auxquels on aura enlevé la pointe et la tête. Pour qu'une brasure soit réussie, il n'y a pas vraiment de recette miracle. On choisira des pièces en acier qui ne sont pas zinguées, par exemple, et on va les nettoyer correctement, proprement, dégraisser et ainsi de suite, bien avant de s'occuper de la brasure. Pour la brasure, on va utiliser du matériel relativement simple et peu coûteux. Un petit chalumeau à gaz. Merci Thomas. Pas forcément besoin de prendre le grand modèle, le petit suffira, il y en a des plus petits que ça. Et puis on prendra de l'étain, simplement de l'étain pour la soudure électronique ou n'importe quelle autre soudure standard, et de la graisse à souder, super pratique pour décaper. Ça coûte pas cher, c'est facile à trouver. On a là notre encre qui commence à s'assembler. Le trou a été percé à peine plus petit, et si vous n'arrivez pas, matez simplement un petit bout, l'histoire qu'elle tienne un peu toute seule avant la brasure, ça vous simplifiera les choses. Le tout est soigneusement nettoyé. On va mettre un petit peu de graisse à souder sur le fil, même si le fil contient déjà du décapant, ça fait rien, ça améliore toujours les choses. Il n'y a pas besoin forcément d'essayer ouais, ça a de la peine à accrocher au fil. Il n'y a pas besoin forcément d'essayer de la poser comme je le fais là. Une fois qu'on aura chauffé un tout petit peu, elle va aller se mettre un petit peu toute seule là où il faut, il n'y aura pas de souci. Ensuite, on vient avec le chalumeau, on commence à chauffer toutes les pièces. Je suis désolé, l'angle de vue est pas terrible. Mais un des autres secrets, ce sera de ne pas chauffer, de commencer par chauffer la pièce la plus épaisse. Là, en l'occurrence, ça se voit pas bien, mais je suis en train de chauffer la tige, donc à la hauteur du coude. Pas forcément là où on va mettre l'étain, mais un petit peu avant. On voit que la graisse à souder commence un petit peu à bouillir. On teste avec avec l'étain pour voir si l'étain commence à fondre. On chauffe un petit peu, on pose l'étain. Et quand l'étain commence un petit peu à fondre, on sait qu'on est à la bonne température. C'est important de s'entraîner à faire ce genre d'exercice au début parce que vous verrez que si vous faites des soudures rapprochées avec plusieurs accessoires, vous risquez de faire fondre ce qui se trouve à côté si vous chauffez trop. Si on est à la bonne température régulière et partout, l'étain va aller se mettre tout seul là où il faut, proprement, nickel, impeccable. Je répète l'opération avec le petit crochet du bout. Donc on met un petit peu de graisse à souder pour décaper un peu. Ensuite on chauffe par la tige et non pas par le petit clou qui est déjà lui très très fin et qui va chauffer quasiment de lui-même. On regarde avec le petit bout d'étain et là je fais une première erreur, c'est que je pose l'étain sur la flamme. C'est pas une bonne idée. Vaut mieux chauffer la pièce et l'avoir à bonne température et que l'étain s'y fonde tout seul plutôt que le chauffer avec la flamme parce que vous risquez de ne pas avoir une pièce à la bonne température, d'avoir une mauvaise répartition et ça tiendra mal. On va passer au renfort avec le petit clou. Ici, j'étame, simplement, c'est le secret un peu, hein. J'étame la partie en acier qui va accueillir le clou. Le clou lui-même est aussi étamé de son côté. Donc là, je refais l'erreur de chauffer l'étain avec la flamme. Ce qui est pas bon, l'étain est trop chaud, adhère mal à l'acier. Et ensuite, la partie étamée va venir sur la partie déjà... Enfin, les parties étamées vont venir se joindre ensemble. On chauffe un petit coup, on tient, on barre, on bouge, on bricole, on fait ce qu'on peut. Et à un moment donné, ça finira par donner l'effet voulu. Une fois que ça c'est fait, on fait la même chose de l'autre côté, en chauffant toujours très prudemment, et c'est bon.